Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également les commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, l'enfant, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus tous dans un globe et personne ne peut sortir. Je pèse mes mots, je le dis, personne ne peut entrer également. Alors, je reviens encore vers vous pour un débriefing, puis pour une analyse profonde, en fait, pour relever ou bien exposer, en fait, les zones d'ombre que certaines personnes qui se disent des enseignants, des pasteurs, des prophètes, peu importe les noms, les titres qui se donnent sur la toile, qui viennent donner des enseignements en utilisant, en fait, les Bibles classiques, soi-disant Dieu, Jéhovah, l'Éternel, tous ces qualificatifs qu'ils utilisent. Et même ce personnage de Zula, principalement, parce que c'est mon objectif, en fait, donc, a fait une sortie par rapport en fait, au récit du prophète Jonas. Voilà. Donc, on va entrer en fait dans son sujet et on va vous montrer en fait les zones d'ombre qu'il n'a pas pu relever parce que lui se dit, en fait, il est venu sur la toile, il a dit qu'il est le seul enseignant, il est celui qui maîtrise les Bibles classiques, il apporte la vérité, il est le deuxième né de la création, qu'il maîtrise tout, que c'est chez lui qu'il maîtrise qui a la révélation, que c'est chez lui qu'on doit venir demander, que les autres aussi, ils racontent des bobards, que c'est lui seul qui connaît les choses, il a assisté à la création du monde. Donc, une fois de plus, vous analysez également par vous-même. Vous allez voir que ce monsieur, il ne maîtrise rien du tout. Et vous allez voir en fait ses lacunes. Vous allez voir qu'il ne maîtrise pas l'histoire, qu'il s'est précipité en fait pour venir écrire des livres. Alors, en copiant, bien entendu, dans les Bibles classiques, dans le livre secret des Nords, dans beaucoup de livres également, pour venir faire une recette par rapport, parce que c'est un bon cuisinier également. Et également, c'est un boulanger parce qu'il connaît rouler les gens de la farine. Mais sauf que il roule ceux qui ne maîtrisent pas encore l'histoire, qui n'ont pas le temps de lire. Est-ce que vous comprenez? Alors, dès lors où tu commences à lire, dès que tu as le temps et tu commences à lire, à vérifier toutes ces choses, et que lui, qui se rend compte que mais, tu es déjà en train de te rendre compte de la supercherie, il te combat. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé avec ma personne. Donc, mais néanmoins, je vais vous démontrer encore une fois de plus que ce monsieur ne maîtrise rien, que c'est un bandit, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman. Il est là pour escroquer en fait de ceux qui ne maîtrisent pas. Alors, nous allons aller parce qu'il est parti en fait dans le fameux livre de son fameux livre là qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant, sans contradiction, sans erreur, sans mensonge. J'ai démontré à plusieurs reprises qu'il y a des lacunes, il y a des erreurs dans ce livre. Est-ce que vous comprenez? Bien que d'autres personnes ne veulent pas comprendre, mais il y a des personnes qui essayent voilà, de fouiller et de comprendre les choses, les événements qui se produisent. Parce que Salomon dit que selon son livre, le livre qu'ils ont écrit, moi, j'ai rien écrit. Hein. Moi, j'analyse ce qui est là et puis je viens exposer pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, ceux qui n'ont pas le temps de fouiller. Moi, je le fais pour vous. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez également vérifier avec moi. Alors, c'est parti. On va entrer dans ce livre, puisqu'il a parlé de Jonas. Il a parlé de beaucoup de choses. Il y a d'autres choses également que nous n'allons pas... on va passer dessus. Parce que dans son récit, dans son acte, en fait, il a parlé de beaucoup. Il a gonflé la chose, en fait. Donc, vous savez comment ça se passe dans la comédie. Donc, voilà. Mais néanmoins, on va prendre les points qui sont vraiment essentiels, en fait. Et on va l'exposer.
Alors, dans le livre de Jonas, c'est un truc qu'il a, un récit qu'il a copié en fait dans les Bibles classiques. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ici que le prophète, le livre, c'est la prophétie, le prophète mystérieux. Donc, les gens, même avant lui, des personnes sont venues parler de Jonas, il est ceci, le prophète, il est parti à Ninive, il a été avalé par une baleine, il a fait 3 jours et 3 nuits. Mais attendez, quand on, avec un peu de recul, quand vous réfléchissez, mais vous imaginez si vous vous faites avaler par une baleine, vous entrez dans son estomac, vous pensez que vous allez encore vivre? Vous pensez un seul instant que vous allez vivre? Et maintenant, si vous entrez dans les profondeurs de la mer, de l'océan, sans bonbonne de gaz, et en plus, il y a une certaine profondeur qu'il ne faut pas atteindre, parce que la pression atmosphérique va vous faire exploser. Vous allez mourir. Est-ce que vous comprenez? Et un homme, en fait, va venir entrer dans les profondeurs de l'océan et ressortir vivant. En plus, dans le ventre d'une baleine. Mais les poissons qui entrent dans le ventre, les poissons, la baleine se nourrit de quoi? Les poissons, les poissons qui entrent dans son ventre, pourquoi ils ne sortent pas aussi vivants? Pourquoi ces poissons ne ressortent pas vivants? Quand tu passes dans l'estomac de quelqu'un. Donc, il faut qu'on analyse encore davantage. Il ne faut pas que les gens, parce que les gens vont venir se présenter devant nous, ils vont dire des choses, et nous, on est là, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, et on va dormir. En nous vendant en nous vendant des rêves, en fait. Faites très, très attention. Donc, alors, dans le livre de Jonas que ce monsieur a produit, il écrit que au chapitre 1, le verset 1 et 2, il est dit Diphoum, c'est-à-dire entre parenthèses Ninive, lui l'appelle à sa langue Diphoum, grande cité ancestrale dans l'immense territoire de Wassedjedou, c'est-à-dire en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, c'est la Babylone. C'est l'Éthiopie, c'est la Babylone là-bas, où Daniel était ainsi de suite, où le roi Nebuchadnezzar et tout, parce que lui également, il a parlé de Nimrod, que lui, il appelle à sa langue parcellaire. Ok. Le verset 2 nous dit quoi? Que qui fut érigé dans les temps d'autrefois par le puissant parcellaire Nimrod. En fait, Zola, en fait, ce monsieur de Zola, en fait, il dit que la Bible, en fait, c'est les Noirs. Mais ce n'est pas seulement les Noirs. C'est toutes les couleurs. On parle également même des Blancs là-dedans. Même, je dis dans la Bible, dans les Bibles classiques, on parle de l'Europe, on parle de l'Afrique, on parle de tout ce qui existe. On parle de la faune, de la flore également. Ce n'est pas seulement les Noirs. Alors, donc, ce passage que nous venons de lire, que ça a été érigé et tout, par, voilà, ça s'est passé en Afrique de l'Est. C'est ce que Zola a écrit. Ok, pas de souci. On va aller en fait dans le livre de Tobit. Dans le livre de Tobit, parce que il y a un passage là-bas. Il y a un passage là-bas que Zola a pris. Il allait dans le livre de Tobit, mais que lui, il appelle en fait Siracide. Même pas, non. Il appelle Sangwa Boam. Il allait dans le livre de Tobit, que lui, il appelle Sangwa Boam. Voilà. Donc, Sangwa Boam, lui, il appelle Siracide, mais lui, il appelle Tobit. Ok, là-bas, il a lu en fait un verset là-bas. Il a lu un verset là-bas, non, je crois 2 ou 3 versets là-bas. On va lire également dans le livre de Tobit. Il a dit, parce que c'est une histoire qui se passait également, bon, un peu, ça, bon, si vous lisez, il y a des trucs des événements qui sont passés dans d'autres pays. Mais on va lire néanmoins, parce que le truc, c'était à Ouassedjedou, donc en Afrique de l'Est également. Et il a lu en fait le chapitre 1, le verset, on va prendre le verset 12, 13 et le verset 14. Voici ce que Zola dit. Au verset 12, Sangwa Mordi, c'est-à-dire, vous allez comprendre, vous allez savoir qui est Sangwa Mordi. Donc, j'avais dit une fois que dans une rédaction, si le départ, il y a des erreurs au départ, le milieu ou la fin, et voué, ça dit que vous êtes hors sujet et on va vous mettre 0. Le professeur, l'enseignant va vous mettre 0 parce que vous n'avez pas compris en fait le sujet. Vous êtes hors, on dit généralement que vous êtes hors sujet. Et vous allez voir que ce monsieur, en fait, les éléments qu'il est parti prendre, en fait, il ne maîtrise pas. Que
Rien qu'à partir de ce début-là, tout ce qui va venir dire là, que ce soit par rapport à Jonas, c'est du n'importe quoi en fait. C'est un truc qui a été monté et mal monté même d'ailleurs par ce personnage de Zulu là. Alors, il dit Sangwa Mordi était possédé par des démons guerriers, puisque c'est ça en fait le principe de Zulu là. S'il ne parle pas des démons, il va parler toujours démons occultes, tout ça et tout machin, tout, pour embrouiller les gens. Mais moi, je suis là pour remettre les pendules à l'heure. Donc, je lis. Sangwa Mordi était possédé par des démons guerriers et il parla contre le verbe de Loba lorsqu'il fut à Soma. Vous allez comprendre où se trouve Soma. Soma, c'est la langue de ce monsieur, ça veut dire Judas. Soma, selon les Bibles classiques, c'est Judas. Mais à la langue douala de ce monsieur de Zulu-là, ça veut dire Soma. C'est ce qu'il dit. Ok. Donc, il dit que Sangwa Mordi, qui était un roi également, parce que quand vous allez encore plus loin dans le verset, à partir du verset, par exemple, 9, voilà, il est dit qu'à la mort du roi Fontelais, c'est ce qu'il a écrit, son fils, Sangwa Mordi, entre parenthèses, Sénachérib. Retenez bien le mot Sénachérib. Sénachérib. Donc, c'est ce nom de Sénachérib qui est mentionné dans les Bibles classiques que lui, il est venu écrire à sa langue Sangwa Mordi. C'est que ce jour-là écrit Sangwa Mordi. C'est très, très important. Donc, c'est lui qui succéda à son père Fontelais. Est-ce que vous voyez? Donc, il a succédé à son père. Donc, Sénachérib a succédé à son père. Il est devenu roi à Ouassedjedou, donc à Ninive. Disons Ninive, en Afrique de l'Est là-bas, en tout cas. Donc, il est devenu roi. Et vous allez comprendre également que, comme cela se passe aujourd'hui, il y a en fait des territoires qui vont en guerre contre d'autres territoires. Un peu comme ce qui se passe par exemple entre l'Ukraine et la Russie. Mais on sait pourquoi est-ce que la Russie va venir en fait, va envoyer l'armée contre, va s'ériger contre l'Ukraine pour défendre ses intérêts. Peu importe ce que les autres, l'adversaire ou bien ceux qui vont supporter l'adversaire vont venir dire, comme l'OTAN par exemple. Quand vous prenez par exemple, même Poutine l'a dit, les États-Unis ont des bases militaires un peu de partout. Parce que avec l'accord de ces pays-là, maintenant, quand vous allez attaquer ces pays-là, les États-Unis vont venir reprendre également parce qu'il y a leurs intérêts là-bas. Donc, ils défendent leurs intérêts. Tout simplement. Donc, chaque homme va à la conquête parce que c'est une loi, selon ce qu'ils ont mentionné dans la Bible, l'homme est conquérant en fait. Alors, donc, vous allez comprendre que Ninive, les gens de l'Afrique de l'Est avaient toujours un conflit avec les gens on va dire les Israélites, c'est-à-dire les gens de Juda, de Soma. C'est un peu comme l'histoire qu'il y a entre la Palestine et Israël. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Entre les Israélo-Palestiniens, ils sont toujours en train de se faire la guerre. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on revient donc on dit que Sangwa Mordi était possédé par des démons guerriers et il parla contre le verbe de Loba. Il parla contre le verbe de Loba. Pour le punir, l'entité des châtiments, c'est ce que je vous l'ai écrit, hein, que pour le punir, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature l'obligea à quitter précipitamment Soma dans la peur et la honte. Donc, il est venu là parler mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire parler mal contre le verbe de moi, je dis. Tes entités, ton Loba, ton Mundi Musangi, c'est de la pourriture. Si c'est ça que tu appelles parler mal, j'attends tes entités là venir m'attraper. Zulu-là, j'attends tes entités là. Moi, si c'est comme ça, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire parler mal. Hein. Moi, je parle alors mal en disant que Zulu-là, toi, tu es un bandit. Tu es un voleur, je le dis. Tu es un usurpateur d'identité. Tu es un faussaire. Et tes entités, tes entités en charge du domaine de la nature, quoi que tu racontes à tes lobas, c'est de la pourriture, je le dis. C'est du bullshit. Voilà. C'est du n'importe quoi, je le dis moi. Voilà. Donc, la suite dit quoi? Que pour le punir, moi j'attends ta punition. Pour le punir, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature l'obligea à quitter précipitamment Soma dans la peur et la honte. Donc, c'est seulement la peur et la honte, c'est tout. C'était ça la punition.
Vous allez comprendre quelque chose. Donc, de retour à Difoum, Sangwa Mordi, en colère, donc il est rentré chez lui, selon ce que Zola nous fait comprendre, il est rentré chez lui dans la colère et il a commencé à tuer donc certainement les ressortissants de Juda qui résidaient dans son territoire. Certainement, c'est ce qu'il veut nous dire. Donc, de retour à Difoum, Sangwa Mordi, en colère, tua de nombreux non-initiés blancs et sans mêler des autres territoires qui résidaient à Difoum. Allons donc dans le livre même de Tobit là, parce que c'est ce que lui il a écrit dans, bon, le livre de Tobit, ça se trouve pas dans tous les Bibles, hein. Donc il y a par exemple la Bible Tob, ça se trouve dans la Bible Tob, il y a l'histoire de Tobit là-dedans. Donc on va aller en fait là où c'était écrit, là où Zola a pris ça pour venir mettre ça dans son livre. On va aller dans le livre de Tobit. C'est dans le chapitre, dans, ou bien avant d'arriver là-bas, non, avant d'arriver là-bas, on va aller d'abord, avant d'arriver là-bas, on va d'abord aller dans l'évangile. Parce que là, l'entité, Dieu nous fait comprendre que l'entité, en fait, en charge du domaine de la nature, là, a chassé précipitamment, en fait, le roi Sangwa Mordi. Et il a effrayé, en fait, donc, comme il a dit, pour le punir, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature l'obligea à quitter précipitamment Soma dans la peur et l'entité en charge. Donc, sauf que, quand on revient, par exemple, dans l'évangile caché de Kouroumane, donc, que lui l'appelle, en fait, c'est Jésus, le chapitre 62. Le chapitre 62. Donc, lui, ce roi-là, lui, on l'a seulement effrayé. Pour le punir, on l'a effrayé et il est rentré précipitamment dans son territoire. Mais par contre, par rapport à l'histoire d'Ananias et Saphira, c'est là que vous comprenez que dans son truc de l'Obala, il n'y a pas le libre, il n'y a pas la liberté d'expression là-bas, il n'y a pas la fête de libre arbitre là-bas. Si tu ne fais pas comme on te dit, et on te menace en fait. Mais sauf que dans la menace là, il y a des personnes qu'on va menacer, d'autres qu'on va tuer en fait. Donc son Loba choisit qui est-ce qu'il doit tuer, qu'est-ce qu'il n'a pas tué en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme si en fait la parole qui dit que en même temps que Loba ne fait exception de personne, mais là on voit l'exception en fait. Il donne le privilège, il fait la grâce à, il fait le privilège à certaines personnes, d'autres personnes, il les tue. Anania et Saphira, ils avaient leur bien. Et Zola a fait la vidéo de ce truc-là. Ils avaient leur bien. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient leur bien. Ils ont décidé en fait qu'ils devaient faire un don à la communauté. Ils ont vendu leur bien. Peut-être, je ne sais pas, certainement ils avaient promis de donner par exemple 100%. Et qu'à la suite, je ne sais pas quel événement leur a arrivé, quel problème, situation leur a arrivé. Et ils ont décidé de ne plus donner en fait les 100%. Et ça les a valu en fait la peine capitale. C'est pourquoi au verset 3 et 4, il est dit que tu pouvais garder le champ. Tu pouvais garder le champ ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais tu veux vainement user de tromperie contre le Mondi. Mondi a insulté votre Loba. Il a parlé mal contre, donc il a utilisé de l'anti-vérité contre votre verbe de Loba là. Or, par contre, même Ananias et Saphira, selon ce que vous montrez, c'est qu'il a utilisé de l'anti-vérité. Donc, il allait contre la loi. Regardez ce qu'il va recevoir comme peine. Le verset 4 nous dit que, en attendant ces paroles, Bolana Bonam tomba et mourut physiquement. Donc, il est mort. Le verset 6 nous dit quoi? Mais voici que 3 heures, parce qu'il ne va pas mourir seul, même sa femme, parce qu'on dit que sa femme était complice. C'est ce qu'il nous dit, il nous rapporte dans le livre. Mais écoutez ce qu'il dit. Mais voici que 3 heures plus tard, sa femme arriva sans rien savoir de ce qui s'était passé. Dali lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors, Dali lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour vouloir vainement user de l'anti-vérité contre le Mundi? Est-ce que vous comprenez? Voici ceux, c'est-à-dire initiés
initiés et experts dans la purification du châtiment divin, qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. Le verset 9 nous dit, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Bon, on va s'arrêter là. Donc, voilà quelqu'un qui vient de subir, lui et sa femme, qui viennent de subir en fait le châtiment capital par rapport à leur bien personnel qu'ils ont vendu. Ils ont décidé qu'ils devaient donner un don à une communauté. Et la communauté là, bon, moi j'appelle ça qu'ils ont envoyé des brigands pour venir leur faire la peau en fait. Est-ce que vous voyez, parce que le monsieur a décidé de lui donner toute la totalité de son bien. Mais par contre, Sangwa Modi, lui, il a parlé mal contre le verbe, il a utilisé de l'anti-vérité et lui, on l'a juste effrayé. Voilà, en fait, la justice à 2 balles que Zola veut nous montrer dans son livre. Ok, on va écouter ce monsieur de Zola. Parce que moi, j'aime parfois quand il faut l'écouter, on va l'écouter. On va écouter ce monsieur de Zola. On va aller dans sa vidéo, vous allez l'écouter. Quand on va se lever comme ça, il vient faire des vidéos. Il ne maîtrise même pas ce qu'il vient raconter. Il pense que les gens ne sont pas là pour l'écouter, pour étudier ce qu'il est en train de dire. On va l'écouter. Ok. Écoutez attentivement ce qu'il va dire. Hein. Avant que Nkuma n'arrive. Donc on vous dit ici, pour le punir, Ndima Bekor qui s'est obligé à quitter précipitamment Soma dans la peur et la honte. Il y a un point ici. De retour à Ninive, donc de retour à Tifum, Sangwa Modi en colère tua de nombreux non-initiés blancs et sans mêlés des autres territoires qui résidaient à Tifum. Donc c'était les Katomba. Et c'était sur des sacrifices, parce que lui-même était possédé par des démons terriers. Donc c'était un blasphémateur, c'était un adorateur de faux dieux, et il massacrait les gens quand il était en colère, ainsi de suite. Donc ces massacres-là ouvraient des portes d'entrée dans le territoire de Ninive, dans le territoire de Tifou, dans la grande cité qui avait été bâtie dans les temps jadis par le puissant Passerelle. Vous avez compris que Sangwa Modi là, c'était un tueur en fait. C'était un assassin, c'était un mauvais roi. Mais lui, l'entité en charge du domaine de la nature, malgré ses actions mauvaises, les actions mauvaises de ce roi, l'a juste effrayé en fait. L'a juste effrayé pour qu'il rentre dans son territoire. On le ferait, il rentre dans son territoire et il va tuer des gens là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il va assassiner des gens pour rien. Est-ce que vous voyez? Donc, juste pour pour montrer à ces gens que vous blaguez avec moi, moi je ne blague pas. Si vous m'effrayez, moi je n'effraie pas. Mais par contre, Jonas, Ananias et Saphira, eux là, qui ne tuaient pas des gens, qui n'étaient pas des assassins, mais eux, on ne les a pas effrayés. Eux, on les a tués direct. Voilà la justice de Loba. Voilà la justice des entités de Zulula. Voilà la justice de la famille des Zulula, des Noirs, des Sawa, parce que ce sont des Sawa, hein, des Douala. Voilà leur justice qui sont là pour tuer des gens pendant qu'eux, on leur pardonne. Leur Loba leur pardonne et eux, ils vont tuer les autres parce qu'ils disent que c'était des Noirs. Ok. On va aller dans le livre de Daniel. On va aller dans le livre de Daniel. On va aller dans le livre de Daniel, chapitre 1. Daniel, chapitre 1, le verset. Parce que, pourquoi je prends Daniel? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce monsieur-là, comme je vous ai dit au départ, que Babylone, ou l'Afrique de l'Est, ou Ninive, ou d'autres vont appeler la Mésopotamie, et ainsi de suite, était en guerre, permanemment en guerre contre Juda, contre ce que lui il va appeler Soma, donc Israël, c'est les Israélites. Et on va vous montrer que même Nebuchadnezzar a fait de la bataille, a combattu contre Soma, contre Jérusalem, contre les Israélites. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je vous prends Daniel, pour vous installer en fait, pour vous mettre en fait au cœur en même. Pourquoi est-ce que ce monsieur de Sangwa, que l'autre appelle Sangwa Modi, dans les Bibles on l'appelle Sennacherib,
est parti combattre? Pourquoi il s'est retrouvé, en fait, à Soma, qui est Juda? Pourquoi il s'est retrouvé là-bas? Est-ce qu'on l'a... Dans ce que Zoulaï venait écrire, qu'on l'a effrayé, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui s'est vraiment produit selon les Bibles? Et vous allez comprendre, mais Zoulaï venait dire qu'on l'a effrayé. Ok. Dans Daniel chapitre 1, verset 1 à 2, il est dit que, le titre c'est Daniel à Babylone, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Donc même Nebuchadnezzar l'avait déjà fait. Alors le verset 2 nous dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. On est d'accord? Ok. On va retourner donc dans le livre de Tobit. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va attendre d'abord. On revient maintenant dans le livre de Tobit, parce que ça se trouve dans le livre... Non, Tobit 1, 12 à 14. Non. On va lire dans le type de ce monsieur. Tobit de ce monsieur. Il dit bien qu'on dit de 1, chapitre 1, 12 à 14. Il est dit que 12 à 14. Sangwa maudit était possédé par les démons guerriers et il parla contre le verbe de Loba lorsqu'il fut à Soma. Et c'est là-bas que Daniel, Nebuchadnezzar s'est retrouvé également. Est-ce que vous voyez? Donc, de peuple puni, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature quitta l'obligea à quitter précipitamment Soma dans la peur et la honte. Le verset 14 nous dit que de retour à Difoum, Sangwa maudit en colère tua de nombreux non-initiés blancs et sans mêler des autres territoires qui résidaient à Difoum. Donc il s'est mis à massacrer. Un peu, ça représente un peu comme ça se passe en Afrique du Sud. Vous voyez ce qu'on appelle l'apartheid. Donc vous allez voir des Noirs en fait qui vont s'élever contre les autres Noirs, dont les étrangers, qui sont étrangers là-bas, qui sont venus se réfugier dans ce territoire. Parce que les gens se déplacent. Est-ce que vous voyez? De la même manière que les Sud-Africains sont un peu repapiés dans le monde, c'est comme ça qu'il y a d'autres tribus qui sont... Mais ils vont se lever en fait, soit disant que, par exemple, il y a une scène qui s'est produite là-bas, que, par exemple, que les étrangers qui sont des Noirs viennent voler leur travail. Ils ont empêché même qu'ils aillent à l'hôpital se faire soigner. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Alors, donc, qui est Sangwa maudit? C'est important. Pour comprendre qui est Sangwa maudit, on va donc venir finalement dans le livre de Tobit, mais qui se trouve dans la Bible de Tob, parce que ce n'est pas dans toutes les Bibles. On va aller dans le livre pour comprendre qui est Sangwa maudit là. Et vous allez comprendre, comme on l'a dit, le monsieur a écrit lui-même entre parenthèses Sennacherib. Sangwa maudit. On va aller dans Tobit chapitre 1 au verset 18. C'est vrai que c'est vraiment des petites écritures. Le verset 18 nous dit, « Et tous ceux que tu as Sennacherib, dont Sangwa maudit, effectivement c'est Sennacherib, parce que c'est ce que le monsieur Zolola a écrit dans sa Bible, entre parenthèses Sennacherib. Alors, lorsqu'il revint de Judée, en déroute au temps du châtiment que lui infligea le roi du ciel. » Donc, ici, ils ont écrit roi du ciel. Donc, Zolola va dire que l'entité et tout. Dans d'autres versions, peut-être on va dire que c'est Dieu, le roi du ciel. Et qui est le roi de la terre? Le roi du ciel, pour tous les blasphèmes qu'il avait proférés, c'est moi qui les enterrai, car dans sa fureur, il tua beaucoup de fils d'Israël, mais je dérobais leur corps pour les enterrer. Sennacherib les fit chercher, mais en vain. Donc, c'était Sennacherib. Ok, on va aller dans le livre de Rois. Pour comprendre, en fait, pourquoi est-ce que Zola est venu écrire que
il a fui en fait que l'entité est venue l'effrayer. Par la honte, il a quitté précipitamment Juda. On va aller dans le livre de Rois. Parce que c'est important. Parce que moi, j'ai le temps de lire, de vérifier un peu qu'est-ce qui s'est produit. C'est pourquoi je dis, je viens en fait éclairer les zones d'ombre que eux ils ne viennent pas vous dire, mais ils viennent écrire en fait comme si en fait ils maîtrisaient l'histoire, comme si en fait, comme il dit, j'ai assisté à tout la chose, c'est moi qui détiens toutes les révélations, il n'y a rien qui m'échappe. Non, il vient d'écrire et tu vois son truc là, il a écrit ça, il a mis des parties en fait, il a écrit à sa manière, il a changé les choses en fait. Alors, dans le livre de Rois, dans deux rois, chapitre 18 au verset 13. Chapitre 18 au verset 13. Le titre c'est Ézéchias, roi de Juda. Ézéchias, roi de Juda. Donc, 2 Rois, chapitre 18, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que, non, le titre c'est le royaume de Juda envahi par, ici ils ont écrit Sankérib, donc Sénachérib, roi d'Assyrie, et Jérusalem assiégée. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'était le roi d'Assyrie, donc ça se trouve en Afrique de l'Est. Alors, il est au verset 13, il est dit, la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. C'est pourquoi Zoula est venu écrire que, en fait, là où on a effrayé Sangwa Mordecai et Sénachérib, c'était à Juda. Et il a quitté Juda, en fait, précipitamment dans la honte et la confusion et la peur. Alors, donc, il était à Juda. Donc, il est venu, en fait, contre toutes les villes. Donc, voilà, le roi Ézéchias Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes. Donc, il est venu là-bas parce que Zoula ne dit pas pourquoi il s'est retrouvé à Juda. Pourquoi est-ce qu'on l'a effrayé là-bas? Est-ce que vous voyez? Donc, s'il s'est retrouvé à Juda, c'est parce qu'il était venu assiéger, en fait. Donc, faire la guerre contre à Juda. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi est-ce que lui va quitter ce pays? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'il quitte ce pays-là, ce territoire-là? Est-ce que c'est tel que Zoula écrit qu'on l'a effrayé, il est quittable, la honte, tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que Zoula n'écrit pas ça. Alors, donc pourquoi Sangwa Mordi, c'est va fuir, donc Juda. Dans 2 Rois, chapitre 18, au verset 28, il est dit, au verset 28, il est dit, alors, Rabshakeh qui était comme, on va dire, comme un porte-parole, en fait. Comme par exemple un général de l'armée de Sankérib, en fait, du roi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix, en langue judaïque, et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie, qui est Sankérib. Ainsi pas, on a dit de 23, 28 à 36. 28 à 36. Alors, ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Ézéchias qui est le roi de Juda. Alors, qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera. Et ça, c'est la guerre, hein? Mais vous voyez les termes qui sont utilisés, éternel, tout ça, qui ne vous... Mais là, c'est la bataille. Donc, actuellement, ceux qui sont en train de faire les guerres, donc par exemple, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie et l'OTAN, donc quand les Ukrainiens ils restent là, ils se mettent à prier que non, ça empêche la Russie de venir bombarder, ou bien la Russie va rester là-bas, ils se mettent à prier, et ça empêche l'Ukraine de pouvoir répliquer, ou l'OTAN, ainsi de suite. Vous voyez que c'est un jargon qui est propre à ceux qui sont venus écrire en fait. Est-ce que vous voyez? Donc ils ont utilisé pour camoufler en fait des choses, pour faire comme ça. Et nous, et certaines personnes qui viennent lire en fait, ils vont lire sans comprendre en fait ces qualificatifs. C'est très très important. Alors, donc la suite dit quoi? Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites, le roi d'Assyrie qui est Sankérib, faites la paix avec moi, rendez-vous
à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. C'est le même principe qui est en train de se passer, le blé, même, par exemple, la Russie qui dit qu'ils ont fermé les puits de pétrole, les robinets, que le blé, tout ça, les gens commencent à paniquer un peu de partout, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Alors, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc pas Ézéchias, n'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Point d'interrogation. Où sont les dieux de Hama et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ema et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, le roi d'Assyrie, par son envoyé, par son émissaire, est en train de faire une sorte de ce qu'on appelle la talakou, en fait. Il est en train de vanter, en fait, ses mérites. Il est en train de vanter son pouvoir, que lui, il est capable d'apporter la paix à cette population qui n'écoute pas leur roi, qui vient plutôt à eux. Donc, un peu comme chacun tire la couverture de son côté. Par contre, le roi dit qu'il ne faut pas écouter, en fait. Le roi d'Assyrie, Ézéchias, dit qu'il n'écoutez pas, en fait, Sanchérib. Est-ce que vous voyez, il a envie de vous détourner, en fait. Alors, dans le livre de 2 Rois chapitre 19, au verset 2 à 7, il est dit, le titre c'est Jérusalem sauvée et l'armée de Sanchérib détruite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le chapitre 19, le verset 2 à 7, il est dit, il envoya Éliakim, le verset 2 à 7, oui. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe. Donc, c'est Ézéchias qui était tellement opprimé, qui va demander également l'aide à on va dire, à son allié, et son allié qui est Ésaïe, qu'on va appeler le prophète Ésaïe selon la Bible, donc de lui venir en fait en aide. Alors, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amon, et il lui dit, 2 points, ainsi parle Ézéchias, ce jour, donc il va utiliser une métaphore en fait. Écoutez, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de probe, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Donc il veut dire, il appuie en fait les émissaires qui sont partis du roi Ézéchiel, qui sont allés vers le roi, le prophète Ésaïe, ont utilisé en fait une métaphore pour lui faire comprendre de la souffrance dont traverse en fait le territoire de Juda. En utilisant que non, c'est comme une femme qui veut accoucher, mais il n'y a pas la force en fait. Alors, le verset suivant nous dit que peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, qui est l'émissaire du roi d'Assyrie, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter. C'est en cela que Zola a écrit que, en fait, Sangwa Mordi avait parlé, il a blasphémé, en fait, contre le verbe, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il a utilisé les paroles de l'anti-vérité. Donc, c'est ça, en fait, que vous écoutez là. En lui disant, comme il disait que non, n'écoutez pas l'autre, il les a méprisés, en fait. Il a dit que, mais depuis quand, quel pays a réussi à me battre depuis que je suis là? Quel Dieu, et ainsi de suite. Donc, on peut dire que moi, je les bats, peu importe ce qu'ils invoquent, en fait.
Donc ça a été comme une insulte en fait. Alors, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi d'Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point. Des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ça en fait qui dit qu'on l'a effrayé et puis qu'il a proféré des paroles. C'est ce que vous venez d'entendre là, c'est ce qui est écrit selon ces Bibles-là. Alors, on va continuer. À partir du verset 10 à 12, il est dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Tu as vu, prenant les pères dont les autres rois qui étaient là. Par exemple, Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassa. Et maintenant, on va aller à partir de 12 à 20. Où sont le roi de Hama, le roi d'Apad et le roi de la ville de Sepharvaïm, Déna et Diva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, dont l'Éternel Dieu est assis sur les chérubins. C'est ce qu'ils ont écrit, moi je ne fais que lire. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde, entends les paroles de Sankérib, qui est le roi d'Assyrie, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter ô Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. On est d'accord? Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre toi. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Le verset 22 nous dit, qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller au verset 32. Le 32 dit que c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie.
il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Le verset 35 nous dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Est-ce que vous comprenez? C'étaient tous des corps morts. C'était ceux qu'on a tués là, en fait. C'était des ressortissants de la Syrie, en fait, de l'Afrique de l'Est, du roi Sédjedo, dont les hommes du roi Sankérib, qui étaient venus assiéger, en fait, Juda. Donc, Ézéchias s'est mis en partenariat, en alliance avec le prophète Ésaïe. Et voilà ce qui s'est produit. Et la suite dit quoi? 35 à 36. Alors, Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. C'est pour ça, après cette tuerie-là, après cette réplique-là, que Sankérib, que lui il appelle Sangwa Modi, est rentré dans son territoire à Ninive. C'est là où c'est ce que Zola est venu écrire, que l'entité est venue parce qu'il a insulté en fait et qu'il a fait sortir précipitamment de Soma en fait, qui est Juda, dans la peur et la honte. Donc c'est parce qu'on a tué ces soldats. C'était une guerre des hommes. Et c'est pourquoi il a battu en retrait. Alors, c'était un conflit, comme j'ai dit, que c'est un peu comme le conflit israélo-palestinien, comme par exemple ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Ok, c'est le même truc qui est écrit dans le livre qui est dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, 16, 17 à 19. Vous pouvez voir là-bas, dans le livre de Chroniques. Dans le livre même, cette même scène, cette même histoire est marquée dans le livre d'Ésaïe. C'est partout comme ça. Alors, on va écouter ce monsieur. On va mettre une vidéo pour l'écouter. On va l'écouter. À partir du verset 11. 11, 26. On va l'écouter On va l'écouter. Arrêtez, mais nul ne se retourne. Maintenant, on rentre dans l'histoire de Ngouma, qui est Jonas, qui est ce prophète remarquable. Remarquez ici qu'au moment où on a envoyé ce prophète Jonas dans Ngouma, dans la grande immensité Ninive, qui est Difoum, il y avait déjà des grandes portes d'entrée dans cette ville-là, dans cette cité. Il y avait l'influence occulte qui régnait là-bas, dans cette cité-là. Donc, quand on envoie quelqu'un dans ces genres de cités, dans ce genre de combat, c'est que la personne n'est pas n'importe qui. Donc, ce qu'on appelle Kouma était déjà entraîné spirituellement. Avant d'aller au combat, on l'avait déjà préparé, on l'avait initié, on l'avait intronisé dans l'art du combat, dans l'art de la vision. C'est pour ça qu'on va l'envoyer maintenant à Difoum, où il se passait des choses horribles, la magie, la sorcellerie, les incantations, les apparitions occultes, toutes sortes de choses abominables qui se produisaient dans la grande cité. Ngouma maintenant, on fout. Voilà. Donc, vous venez d'écouter le monsieur. Donc, parce que il fallait qu'on essaye d'apporter des éclairages, en fait, l'éclairage sur qui est Sangwa Modi dans les Bibles classiques, Sankérib. Pourquoi est-ce que, vu que Zola dit que l'entité l'a effrayé et que voilà, il a quitté précipitamment Soma pour pouvoir rentrer chez lui. Donc, il fallait qu'on vous démontre d'abord, qu'on vous montre d'abord au travers de ces récits-là qui est vraiment ce personnage. Pourquoi est-ce qu'il est quitté de Soma pour aller? Qu'est-ce qu'il était venu faire là-bas, à Soma? Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faisait que perpétrer en fait ce que ses pères ont eu à faire. Donc, c'était une bataille en fait
qui était toujours constante entre ces deux peuples-là. Alors, il dit maintenant que c'est pour ça, vu que Sankérib est rentré dans son territoire, selon ce que Zoulaya a lu là-bas, qu'il est parti là tuer des gens, que là-bas, soi-disant, là-bas, il y avait de la sorcellerie et tout et tout. Dans quel pays qui existe même actuellement, ou bien, parce que, bon, quand je dis pas actuellement, ça veut dire que nous savons qu'il y a une forme qui dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passera demain. Dans quel pays aujourd'hui où on ne fait pas, on ne tue pas les gens? Vous connaissez un seul pays où on ne tue pas les gens? Que ce soit des bébés, que ce soit, peu importe, dans toutes on va dire, les facettes, on tue des gens. On casse les maisons des gens, on fait des choses. Mais pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas quelqu'un pour aller faire, je ne sais pas quoi? Qui était ce personnage de Jonas pour qu'on dise que lui, la peine Gouma, pour aller, soi-disant, une seule personne, pour aller délivrer mais vous voyez que c'est des choses de dessin animé, en fait. C'est quoi l'histoire? Qui était vraiment ce monsieur-là? Parce que même quand vous regardez aujourd'hui, quand il y a des guerres, quand vous voyez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, il y a des émissaires qui sont allés en Russie pour aller dialoguer avec Poutine. Le président français est parti rencontrer, par exemple, Poutine pour qu'il discute de tête à tête par rapport à la situation de l'Ukraine. Mais il n'y a pas eu entente. Il est rentré chez lui. Il allait faire le compte rendu à on va dire, ses associés. Parce que l'OTAN, en fait, c'est une alliance en fait, de pays. Il est parti donc faire le compte rendu. Donc, ça n'a pas empêché que la guerre déclenche. Ça veut dire qu'il n'y avait pas en fait entente. Donc, si par exemple, pour l'autre, on va considérer que ce qui s'est d'ailleurs passé, que le président Macron arrive en Russie pour pouvoir dire, ça veut dire qu'il vient, s'il vient discuter avec le président russe, ça veut dire que on va considérer, selon Zola, Macron est venu délivrer en fait la Russie de l'abomination qui se produit là-bas, de la pédophilie, du blasphème qui se produit là-bas, de la sorcellerie qui se produit là-bas. Mais Macron est rentré avec la tête baissée, puisque ça n'a pas abouti. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, la Russie soit en train de frapper. Parce que la Russie défend ses intérêts qui sont en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? C'est une affaire très très profonde. Allez bien écouter. Donc, ce personnage de Ngouma, ben, c'était quoi? Il est parti voir le roi, ou bien il est arrivé seulement dans... Ben, tu vois, attends. Si nous savons aujourd'hui que pour entrer dans un territoire, il y a en fait des frontières. Il y a l'aéroport, il y a le port, il y a d'autres endroits, d'autres frontières. Pour entrer là-bas, si c'est un grand personnage, ça veut dire qu'il va venir par exemple en avion. Vous n'avez pas me dit qu'il n'y avait pas l'avion à cette époque-là. C'est ça que je vais rigoler, qu'il n'y avait pas les bateaux. Ngoumala est parti comment? Comment il s'est rendu dans ce territoire-là? Vous allez me dire qu'il est parti en esprit, qu'il a volé dans les boîtes d'allumettes pour arriver là-bas. C'est ça. Zoula, hein? Comment il a fait pour... Est-ce qu'on l'attendait là-bas? Le roi, Sanekirib, ça l'attendait. Il y a eu une discussion, un tête-à-tête entre les deux. Est-ce qu'il a vu le roi? Donc tu arrives dans un territoire comme ça, ben, c'était son territoire pour arriver là-bas. Tu viens, tu arrives au Cameroun, tu es envoyé, tu es dans un étude, parce que c'était un ambassadeur, c'était un quoi? C'était un roi, c'était un président aussi. Donc il arrive un individu comme ça, il arrive là-bas comme ça, tu commences à faire ce que tu veux. Tu penses que ça se passe comme ça dans les pays des gens? Vous pensez que ça se passe comme ça? Vous pensez qu'il n'y a pas la sécurité dans les pays? Donc il faut analyser. Il faut bien analyser quand les gens viennent parler. Alors, donc, on revient donc dans le livre de ce monsieur. Il dit que c'est pour ça que Ngouma s'est rendu dans le territoire là pour aller délivrer parce qu'il y avait la sorcellerie, il y avait ceci, il y avait cela. Dans le verset 9 de Jonas, là, dans le livre de ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il arriva qu'une multitude d'entités de feu ayant la ressemblance d'hommes noirs entourait la grande cité. À leur tête était l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et la grande cité rayonnait de lumière tout autour. Donc, cette entité en charge du châtiment en charge du domaine de la nature, qui a effrayé en fait le roi. Le roi est rentré précipitamment. Il arrive encore dans son territoire. C'est bizarre ça quand même.
C'est bizarre ça. Bon, ok. On va ouvrir en fait certaines fenêtres pour vous faire comprendre quelque chose. C'est pourquoi il est très important de lire, de connaître tout ce qui s'est passé. Je mets ça entre parenthèses dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Le titre, c'est la vision de Daniel, les 4 animaux. C'est important. Si vous avez compris, parce que j'ai fait des enseignements par rapport à ce chapitre-là, 7-là. Donc, on parle des 4 animaux, des 4 bêtes, tout ça et tout, de comment c'est des rois, en fait. Et la gestion de leur pays, des combats qu'ils ont fait et puis du jugement qui est venu également. C'est un peu comme actuellement, on est en train de juger, par exemple, l'ancien président de la Guinée-Conakry, qu'on appelle Dadis Camara. Il a été président de la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, il est au jugement. Est-ce que vous voyez? Par rapport à ses œuvres, par rapport à son règne. Donc, il faut savoir analyser les événements. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier et ce qui se passera demain également. Alors, donc, dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il y a une entité, Zoulaïki, qu'il y a une entité qui est arrivée, en fait, que c'est l'entité en charge du châtiment de la nature qui est arrivée à Ninive. Le verset 9 nous dit, donc, et la grande cité rayonnait de lumière tout autour, dans tout le pays rayonnant de lumière. Voilà pourquoi on va dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 17 au verset 1. Il est dit que le titre, c'est la chute de Babylone. C'est l'Afrique de l'Est. C'est l'Afrique de l'Est, Babylone. Le verset 1 nous dit, puis un des 7 anges, on a dit le verset 1, oui, qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Mais les grands eaux, pourquoi cette métaphore? Pourquoi les grands eaux? La grande prostituée qui est assise. Parce que, en fait, l'église, on dit une église, mais l'église, quand tu es en église, c'est l'homme et la femme. Donc, ce sont des métaphores. Parce que ceux qui ont écrit, en fait, ils vont dire la grande prostituée. Donc, on va croire dire que c'est une femme. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, en fait, si vous voulez comprendre, c'est un roi qui est assis, en fait, sur les grands eaux. Et que représentent ces grands eaux-là? Voici ce que la Bible nous dit. Ce que représentent ces grands eaux. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Donc, ce sont des codes. Il faut juste savoir lire. Il faut des années d'études pour pouvoir comprendre toutes ces choses-là. Alors, donc, il est dit ici que ce que représente un roi qui était assis, donc le roi est assis sur des grands eaux. Donc, il commandait en fait. Il me dit, au verset 15, le chapitre 17 de l'Apocalypse, au verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certains pays, en Afrique, même partout dans d'autres pays également, pas seulement en Afrique, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs langues également. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, quand on revient par exemple dans le livre de Daniel, chapitre 7, comme je vous ai dit que c'est important de connaître Daniel, chapitre 7, il est dit dans Daniel, chapitre 7, Daniel, chapitre 7, à partir du verset 19, il est dit qu'ensuite, puisque là c'est Daniel qui dit qu'il voulait comprendre en fait ce que représentait la prophétie en fait. Il dit ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres. Extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Le verset 23 nous dit que il me parla ainsi, 2 points. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Le verset 25 nous dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec le Sangwa Modi, qui a insulté, qui a prononcé des paroles, eux ils disent là-bas contre en fait le dieu des Judas, de Soma en fait. Donc il a blasphémé en fait.
Donc, c'est pourquoi on dit qu'il prononcera des paroles. Et je vous ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé derrière ces paroles-là. C'est qui s'est produit, en fait, pour qu'on le sorte, pour qu'il sorte rapidement, qu'il fuit, en fait, de territoire, parce qu'on a tué ses hommes. Alors, donc, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera, en fait, les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps, dans des temps et la moitié d'un temps. Le verset 26 nous dit que puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc on va juger ce roi-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans Apocalypse chapitre 18 au verset Apocalypse chapitre 18 au verset 1. Il est dit, Apocalypse 18, c'est ce passage où il a lu que il arriva dans le livre de Tobit, dans le livre de ce monsieur, Jonas chapitre 1, verset 9, il est dit, il arriva qu'une multitude d'entités de feu, ayant la ressemblance d'hommes noirs, selon ce que je l'ai écrit, entourait la grande cité. À leur tête était l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et la grande cité rayonnait de lumière tout autour. C'est ce qui est écrit dans le chapitre 18 d'Apocalypse. Parce qu'il est dit, après cela, donc vu que le chapitre 17, la chute de Babylone, donc on te montre qui est la prostituée qui est assise, c'est un roi qui domine en fait, on te donne la révélation par rapport à ce que représentent les eaux, et on te dit qu'après ces événements, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Tout comme ce qu'il a écrit là-bas. Donc, comme une sorte de jugement. Donc, c'est ce qui dit que donc, Ngouma qui est allé donc à Ninive, c'était pour aller délivrer, en fait, accompagner de ces entités-là pour délivrer. Et c'est ce qu'il a écrit là. OK. Dans Jonas, chapitre 13, Jonas chapitre 13, non, chapitre 1 au verset 13, il est dit que ces yeux de cette entité-là, ou de ces entités-là, ces yeux, nous prenons par exemple l'entité d'achèvement en charge de la domaine de la nature, ces yeux étaient comme une flamme ardente, son corps luisait comme l'éclair. L'entité eut compassion des habitants non initiés de la grande cité. Il a eu compassion, c'est ce que je l'ai écrit, que cette entité a eu compassion de ce qui ne s'est pas produit avec les gens qui étaient lorsqu'on a détruit, lorsqu'il y avait le déluge, on n'a pas eu compassion des habitants de la terre, de la cité qui est la terre. On a détruit. On n'a pas eu compassion des habitants de Sodome et Gomorrhe, selon ceux qui sont venus produire comme récit. Cette entité néanmoins a eu compassion des gens de Ninive. Or, nous savons que dans le livre de Actes, on dit que la loi, c'est la loi. Donc, que, soi-disant, cela nous fait comprendre que l'Aube ne fait exception de personne. Mais il a fait exception aussi. Il a eu compassion des gens de Ninive. Il n'a pas eu compassion des gens de Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas eu compassion des gens quand il y avait le déluge, selon ce qu'ils ont écrit. Les histoires qu'ils viennent raconter là. Alors, donc au verset 13, vous avez compris que l'entité eut compassion des habitants non initiés de la grande cité et elle se dit en elle-même, voici la rançon pour qu'ils ne descendent point dans la tombe, et cela fut ainsi. On est d'accord. Par contre, dans le livre de Job, toujours du livre de ce monsieur, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit au chapitre 33, à partir du verset 20 à 23, il est dit, son âme s'approche de la fosse et de la vie de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, ça confirme en fait ce que le verset 13 de Jonas 1 a dit. Donc, ce que Zola a dit là-bas. Donc, le verset de Job 33, à partir du verset 20 à 23, va confirmer ça. On est d'accord, mais la suite va être terrible. Bien que j'ai déjà parlé de ça. Donc, son âme s'approche de la fosse et sa vie de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Mais s'il se trouve pour lui un veilleur intercesseur par l'intervention des initiés, un veilleur d'entre les myriades qui annonce aux non-initiés par l'initié la voie qu'il doit suivre, le veilleur manifeste la compassion pour lui et vient le délivrer, afin qu'il ne descende point dans la fosse, car les initiés ont intercédé pour lui. Sauf que Ananias
et Saphira n'ont pas eu cette grâce, n'ont pas eu la compassion. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils ont vendu leurs biens, mais ont décidé de ne plus donner toute la totalité de la somme, de leurs biens à la communauté. Mais cela leur a valu en fait la peine capitale. On n'a pas eu l'entité en charge des mains de la nature n'a pas eu compassion d'eux. N'a pas eu compassion d'eux. C'est à l'instant qu'on les a frappés. Dans le livre de ce monsieur. C'est bizarre quand même. Alors, on va maintenant dans le psaume 91. Psaume 91. Il est dit, qui va toujours confiner en fait ce que nous venons de lire là maintenant. Psaume 91, le verbe de Loba est un abri. C'est ce que Zoula nous a dit dans son livre. Le verset 80, Psaume 91, verset 1, il dit, celui connu qui demeure sous l'abri du verbe de Loba repose à l'ombre de la manifestation de sa puissance. Le verset 3 nous dit, à 15, il est dit, car c'est l'entité qui te délivre du démon oiseau et des démons de la peste. Le verbe de Loba te couvrira de la grâce et tu trouveras un refuge sous sa puissance. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit, ni le démon de l'épidémie qui vole du jour, ni le démon qui marche dans les ténèbres du sommeil, ni le démon de la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car ton verbe est mon refuge. Ô Loba, fais du verbe de Loba ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car les puissants veilleurs, issus d'au-delà du non visible, te gardera dans tous tes voies selon le verbe. Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, démon religieux. Tu marcheras sur le démon lion, sur le démon vipère, aspic, et le démon dragon. Puisque tu aimes Loba, les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te délivreront, te protégeront parce que tu connais son nom. Tu invoqueras le nom de Loba et son verbe répondra. Les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible seront avec toi afin de t'extirper de la détresse. Ils te délivreront et t'établiront. C'est ce qu'il a dit. On est d'accord? Mais sauf que ce qu'il a dit là, le blablabla qu'il a dit là, on a eu compassion des gens de Ninive, mais on n'a pas eu compassion de Jésus, que lui l'appelle Koudoumane. On n'a pas eu compassion d'Ananias et Saphira. On n'a pas eu compassion des gens de Sodome et Gomorrhe. On n'a pas eu compassion des gens qui étaient soi-disant, selon le récit, qui sont venus que pendant le déluge. On n'a pas eu compassion de tout le monde. On a détruit. On commence par Koudoumane, cette personne de Jésus là, dans les Bibles classiques. Il a dit quoi? Que le verset 22 nous dit, comme Job Kisabel avait été libéré, les blancs et les sangs mêlés se mirent en embuscade derrière les arbres sur le long du chemin par où Job Kisabel devait passer. Le verset 25 à 31 nous dit, les blancs et les sangs mêlés selon ce qu'il a écrit, hein, c'est pas moi qui ai écrit, donc ça n'engage que Zulu là. Les blancs et les sangs mêlés se mirent donc parce que c'est qu'on dit là que les blancs et les sangs mêlés se sont mis pour pouvoir tuer. Et Zulu a dit que Job Kisabel c'était un noir. Sangwa Modi lui-même c'était un noir, mais quand il est rentré, il a tué qui dans son territoire de Ninive là? Les blancs, les non-initiés, dont les noirs, les blancs et les sangs mêlés. Il les a tués. Alors, donc il faut retenir ça. Les blancs et les sangs mêlés se saisissent donc de Job Kisabel avec fureur et quelques-uns se prirent un poteau. Et finalement, ils le clouèrent droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête, et lui clouèrent aussi, les pieds superposés vers le bas, puis dans les livèrent. Puis l'injurièrent en secouant la tête et lui disaient, « Toi qui penses détruire le temple et le rétablir en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Loba et descends du poteau du supplice. Tu as sauvé d'autres, mais tu ne peux te sauver toi-même. » C'est ça, le prophète, lui il a écrit le Topétamon dit, « Descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu as mis ta confiance en Loba. Eh bien, que Loba te délivre maintenant si t'aimes qu'il te sauve. » Ils l'ont massacré. Voilà. Là, l'entité en charge du domaine de la nature n'était pas là pour avoir compassion de lui, pour empêcher qu'il entre dans la fosse. On est d'accord?
Alors, mais il n'a pas, comme je dis, il n'a pas eu compassion d'Anania et Saphira, et ainsi de suite, dans le chapitre 62. Le monsieur a fait la vidéo. Si vous avez écouté, vous comprendrez. Alors, on va encore aller dans la vidéo de ce monsieur. Vous allez écouter très très bien. Et on va revenir encore. On va écouter la vidéo en fait. Vous allez voir ce qu'il dit. On va à 30. 10. On va l'écouter. Sa présence. Mais Moutate a compassion de ses habitants, a compassion de ses idolâtres, a compassion de ceux de la grande immensité de Ninive. Parce que Moutate est venu dans le passé, qui est le présent de cette personne. Mais sauf que Moutate dit, vous allez voir comment ce monsieur, en fait, c'est un comédien. Comment il cherche à rouler les gens de la farine. Il va utiliser des termes pour pouvoir faire beau. Non, c'est ci, cela, tout ça. Et quand vous écoutez, comme on dit, waouh, waouh, mais là, waouh. Non, il n'y a pas de waouh là-dedans. C'est qu'il entend dans son waouh, dans ces trucs qu'il raconte là. C'est du n'importe quoi qu'il raconte. Écoutons attentivement. Pas contenu dans le temps et l'espace. Donc il a vu que si on les apporte la parole de délivrance dans leur cas conscient, ils pourront se repentir. Donc Moutate a vu cela. C'est pour ça que dans leur présent à eux, qui est le passé, il a compassion des habitants non initiés de la grande cité, et il se dit en lui-même, deux points, voici la rançon. Voici la rançon. Donc, vous venez encore de comprendre que l'entité, comme je l'ai dit également au départ, que l'entité, Zola nous fait comprendre que l'entité en charge du domaine de la nature a eu compassion en fait des habitants de Ninive. Mais il n'a pas eu compassion d'Ananias et Saphira, il n'a pas eu compassion des habitants de Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas eu compassion des gens pendant le déluge, selon ce qu'ils sont venus écrire. Ok, vous venez d'écouter, je vais vous faire écouter une autre vidéo sur Ananias et Saphira. On va partir à 13 minutes. Vous allez voir ce que le monsieur, quand je vous dis, il va vous dire que c'est lui qui maîtrise la Bible, c'est lui qui a la révélation, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Faites attention. Parce que là, un comédien, quand il vient faire des vidéos, si vous n'êtes pas prêt, vous allez tomber sur ses filets. Hein. Écoutons-le. Ça, c'est la vidéo d'Ananias et Saphira. Écoutez ce qu'il disait. D'agir ainsi. Point d'interrogation. Maintenant, on vous apprend ici, dans les poursuites, il dit ici, ce n'est pas à nous que tu as menti. Donc pour lui, il a limité l'aller, il a simplifié l'aller, il a méprisé l'aller. Il a cru que parce que Nalé était comme lui en tant qu'homme, que Nalé pouvait dormir, Nalé pouvait manger, il pouvait se fatiguer, il pouvait avoir soif. Donc forcément, c'est un homme ordinaire qui était en face de lui, qui pouvait cacher des choses à Nalé. Mais il pensait que ça allait s'arrêter uniquement dans le plan visible, qui cachait ça aux hommes. Exactement que moi, il y a des tentants qui vont deux fois même venir me parler pour me dire quelque chose, raconter une histoire, en pensant que je ne sais pas ce qui se passe. Afin de me raconter une histoire, je sais déjà ce qui est au fond de la conscience de ton cœur. Parce que je pénètre cela par-delà le voile dont Nalé lui dit. Vous avez entendu vous-même, non? Ça dit que ce monsieur... Vous venez d'entendre, non? Donc, il vous fait comprendre là que l'autre n'a pas, donc par rapport à ça, c'est la vidéo d'Anania et Saphira. Donc, je voulais un peu que vous voyez un peu la différence entre la vidéo de son truc de prophète Jonas là, comment les entités ont eu compassion en fait des habitants de Ninive. Par contre, Ananias et Saphira, on n'a pas eu compassion d'eux.
Vous voyez comment il essaie d'être éloquent, il essaie de gonfler la chose, que par exemple les gens viennent parler, machin truc et tout, que non, ils pensent qu'ils ne connaissent pas. Tu ne connais rien du tout, je le dis. Tu ne sais rien du tout. Si on ne vient pas te révéler la chose, tu ne sauras rien du tout. Donc d'aller, j'avais fait la réplique en fait pour vous éclairer que Pierre là, qui lui l'appelle d'aller, ben, il n'est pas mieux placé en fait pour pouvoir pointer du doigt à Ananias et Saphira en fait. Écoutons, continuons à écouter. Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais tu veux vraiment user de tromperie contre le Mundi. Quand on va dans Somme, chapitre 44, verset 22, dans Bible, il est dit ici, l'homme ne le saurait-il pas? Point d'interrogation. Lui qui connaît les secrets du cœur, il y a point d'interrogation ici. Donc ce monsieur, en fait, il ne fait que lire comme tout le monde. Il ne fait que lire comme tout le monde. Donc il essaie de chercher les éléments qui peuvent en fait collaborer, qui peuvent en fait, voilà, expliquer telle chose, tel événement et ainsi de suite. C'est ce que tout le monde fait en fait. Mais sauf que en faisant ça, ils se sont donnés des titres. Et parfois, en faisant ça, même, ils se trompent même. C'est pourquoi je viens, en fait, de temps en temps, l'éclairer. Vous éclairer que, mais regardez ce qu'il a dit, regardez ce qu'il dit encore aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, on l'écoute encore. Ça, c'est par rapport à Jonas. Hein. Donc, non, par rapport à Ananias, on a écouté comment il a dit par rapport à Jonas là-bas que l'entité de châtiment achat du domaine a eu compassion de la population de Ninive. Par contre, on n'a pas eu compassion par rapport à Jonas, à Ananias et à Saphira. Écoutons l'accord jusqu'à... On vous apprend qu'avant même cette histoire, avant cette scène, avant que ce que Dal est en train de dire à Bolan Abonam, donc à Ananias, longtemps avant, un ancêtre avait déjà expliqué qu'on ne peut rien cacher à Loba. Loba ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur, donc il a gardé ce secret à l'intérieur de lui, ainsi que sa femme. Mais vu que Nal était soumis au verbe, Nal était un initié consacré, un chef initié. Donc on lui a révélé cela. Il a vu, il a compris. C'est pour ça que Essambé lui-même dit, dans Essambé chapitre 56, au verset 7, nous. Vous voyez? Donc, en fait, c'est de la manipulation pure et simple, tout simplement, pour pouvoir manipuler les consciences faibles, en fait, ceux qui leur faire peur que non, Loba connaît tout ce que tu racontes là, et ce que tu caches là, il dévoile ça à son initié, donc ne t'amuse même pas. Si tu viens devant moi, il faut que tu me dises la vérité et tout. C'est faux ça. C'est faux. C'est de la manipulation, tout simplement. Quand tu vas chez le docteur, dans nos consciences, c'est que le docteur, c'est lui qui connaît tout, qui soigne. Mais quand tu arrives, le docteur va te questionner, il va falloir que tu lui dises tout ce que tu as dans ton ventre. Pour que maintenant, si tu ne lui révèles pas, comment est-ce qu'il va trouver la solution pour te soigner? Il faut que tu lui révèles ce qui est à l'intérieur de toi. Quand tu vas chez un avocat, mais l'avocat va t'interroger. Tu vas lui dire comment l'histoire s'est produite. Pourquoi l'avocat ne reste pas chez lui et il voit toute la scène qui s'est produite? Donc, il faut qu'il te questionne et puis que tu lui dises. Donc, c'est la même chose. Donc, tu ne connais rien du tout. Rien du tout. Donc, on va même s'arrêter là. On va continuer dans une autre vidéo. On va continuer. Donc, vous voyez en fait que c'est du n'importe quoi en fait. Et maintenant, on va revenir sur la vidéo de Jonas. Donc, c'est comme je disais tantôt que le début est très, très important. Si le début, il y a des erreurs, des zones d'ombre là-bas, le milieu de l'histoire ou de la dissertation, la fin, c'est un problème. Parce que Jonas, en fait, n'est pas celui qu'on veut nous montrer là, qu'il est dans le vent. Tu ne peux pas entrer dedans, tu sors vivant. Tu ne peux pas aller dans cette profondeur là sans des bonbons. Et en plus, même avec les bonbons de gars, il y a une limite. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu entres dans l'eau, tu meurs. Que ce soit disant que il y a eu, selon l'histoire de la Bible, que les navires, en fait, il y a eu tellement de tempêtes, tout ça et tout, ben, Jonas était endormi, il était calmement endormi. Et ils ont dit, mais comment se fait-il que nous, on souffre comme ça, il y a la tempête, ceux-là, ils dorment tranquillement.
C'est le même récit qu'on est venu coller sur la personne de Jésus. Pendant qu'il était avec ses disciples et il dormait là-bas, que menaçait de rompre. Et Jésus s'est levé, il a menacé la tempête. Donc, en jetant Jonas dans l'eau, ça a calmé la tempête. C'est du n'importe quoi, en fait. C'est du n'importe quoi. Ça n'existe pas, cette affaire-là, comme ça. Donc, on va écouter ce monsieur, on va aller à 31. On va aller à 31, 50. On va écouter ce monsieur. Et puis, on va essayer de conclure. Une personne qu'on tient captif. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était quoi la rançon? Est-ce que Mouta t'a déjà donné une rançon? Puisque dans l'écriture, on sait qu'on ne va pas venir délivrer, Loba ne va pas donner la rançon à quelqu'un. Il ne donne pas de présent à quelqu'un pour vous délivrer. Donc Mouta t'a dit en lui-même, voici la rançon. Dans le mystère de la révélation, c'est quoi? On vous révèle l'action. Par-delà les mystères. La rançon, c'était les démons qui agissaient sous c'est-à-dire qui influençaient ses habitants. Je répète, la rançon, c'était quoi? C'était tous ces démons qui contrôlaient les habitants de Ninive. Et cette rançon, c'est-à-dire qui va représenter tous ces démons, va être donnée en Ngouma à Jonas, afin que Ngouma puisse les châtier. C'est la rançon. Pourquoi? Parce que dans Proverbe, chapitre 21, verset 18, dans la Bible, il est dit, le méchant sera la rançon du juste connu. Le méchant sera la rançon du juste connu. C'est ce qu'on appelle l'écriture. On ne tâtonne pas. Ce n'est pas à peu près. On n'est pas dans les Bibles classiques ici. Est-ce que vous comprenez? Ici, on est dans la révélation. La révélation est en face de vous. Donc, vous venez d'entendre qu'on ne tâtonne pas avec l'écriture. Donc, tout au long de mon partage, j'ai démontré en fait les incohérences en fait de cet homme, la contradiction, le mensonge qu'il y a dans son livre, dans ses propos également. Donc là, il fait beau, gentil en disant que la rançon, c'était les démons. Et il prend un propos qui est dans les Bibles pour venir appuyer, en fait, se dire que non, la rançon, c'est les méchants, en fait, qui sont la rançon des justes, en fait. Donc, comme pour dire que ce qui vantait, c'est un peu ce qui se passe en fait dans certains territoires. C'est-à-dire qu'on envoie en fait on va dire que les gens qui n'ont pas d'importance aller là-bas à la guerre, donc allez vous sacrifier là-bas pour que nous soyons bien. Est-ce que vous voyez? Donc on peut dire que les soldats qui vont au front là-bas, c'est des gens, c'est des moins que rien. On s'en fout, le peuple s'en fout d'eux en fait. Donc allez vous faire tuer là-bas, allez tuer les autres là-bas, pendant que la population reste là. Donc, vous êtes notre rançon, en fait. Vous êtes notre sacrifice. Vous êtes nos sacrifiés. Allez vous sacrifier, vous allez mourir. C'est ce que Zoula veut faire comprendre. Donc, au travers que, soi-disant, l'histoire qu'il a formatée là, que non, les démons, en fait, sont la rançon, en fait, des justes. Donc, on va les livrer, en fait, aux mains de Ngouma. Et Ngouma va les juger, en fait, pour que le territoire de Ninive soit libéré. Mais, en fait, l'histoire du navire, c'est-à-dire que Ngouma, quand il entre dans le navire, en fait, pour voyager, parce qu'il n'est pas allé par là. Mais je donne déjà, parce qu'il avait fait une enseignement sur ça. C'est le livre, si vous allez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 34. Non. En fait, c'est mentionné, c'est pas le chapitre 10, mais je vais lire quand même ce verset-là pour vous montrer quelque chose. Parce qu'il dit que la rançon qu'il y avait là-bas. Or, dans Acte 10, au verset 34, il est dit que Dieu ne fait acception de personne. Donc, en gros, Loba, si c'est pour Zola, selon Zola, Dieu c'est Loba. Que Loba ne fait acception de personne. Donc, c'est ce qui est écrit dans Acte. Il est écrit au verset 34. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je le reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Donc, la loi, c'est la loi. C'est peu importe que tu sois noir, jaune, vert, rouge, la loi, c'est la loi. Tu n'appliques pas la loi, on te frappe selon ce qu'ils ont écrit. Alors, comment se fait-il que dans le livre de ce monsieur, dans Origine, chapitre 9, au verset 29,
au verset 29, qu'est-ce qui s'est produit pendant le déluge? Il a dit que la rançon était les démons, n'est-ce pas? Il a pris le proverbe pour pouvoir appuyer que la rançon des méchants, la rançon des justes, la rançon des méchants, la rançon des justes, c'est les méchants. Est-ce que vous voyez? Mais sauf que pendant le déluge, selon ce que le monsieur a écrit, il y avait on dit que c'est toute la terre, selon ce qui était inondé. Mais il y avait des gens qui étaient sur la terre. Ce n'est pas tout le monde qui est entré dans l'arche, selon ce que vous avez réécrit. Mais pourquoi ces hommes-là ont été tués? La rançon, soit vous avez expliqué que c'est les démons qui sont venus, qui étaient en train de faire des sévices, de faire du n'importe quoi. C'est pourquoi vous avez envoyé le déluge. Pourquoi là, il n'y a pas eu de compassion également? Parce qu'il est dit ici au verset 29, tout ce qui possédait une essence sur terre, sur toute la terre, qui n'était point entré dans le grand verseau en forme de pyramide, périt, excepté tous les monstres marins, donc même les arbres, la faune et la flore. Parce qu'ils ne sont pas tous entrés, ils ont péri. Pourquoi il n'y a pas eu compassion? Qui a occasionné tout ce désordre-là, selon ce que vous avez écrit? Vous dites bien que c'est les démons. Hein? C'est les démons. Puisque au verset 15, tu dis, soyez sans pitié, n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs. Mais ces hommes-là, pourquoi on n'avait pas eu de compassion? Pourquoi on n'avait pas pris ces démons-là pour rançon, pour les justes, qui sont entrés dans le truc? En fait, de ne pas détruire, en fait, de ne pas envoyer le déluge. Pourquoi? Proverbe-là, l'heure ne s'est pas appliqué là-bas. Ce proverbe que tu as utilisé. Pourquoi ce proverbe ne s'est pas appliqué, en fait, sur Ananias et Saphira? Pour que tu as dit que, en fait, dans ta dernière vidéo, que, en fait, il y a la contamination occulte. Donc, Satan, pas que ce soit par les démons, a pris la tête de Ananias et Saphira, devenir trompés, en fait. Pourquoi est-ce que les justes qui étaient là n'ont pas intercédé? Pourquoi le méchant n'a pas été une rançon pour ces justes-là? Pour que Ananias et Saphira ne soient pas tués? Pourquoi? C'est ça vos enseignements que vous venez produire? Alors, moi, j'interpelle ceux qui écoutent toutes ces personnes-là qui viennent produire des vidéos, des dissertations, pour dire ils sont ceci, ils sont cela, ce sont des titres, en fait. Faites très, très attention. Il y a des bandits dehors, des escrocs, comme ce personnage de Zoulala. C'est un escroc à outrance. C'est un féman. Je le dis parce que je le connais. J'ai marché avec lui. J'ai étudié avec lui. Je le maîtrise. Voilà pourquoi je peux faire des vidéos pour l'exposer en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je le dis constamment dans mes partages que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, faites des vidéos également pour vous éclairer les uns les autres. Et voilà, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo. C'est en fait de faire connaître les postures de cet homme de là. Et ainsi que toutes les autres personnes qui se donnent des titres qui viennent raconter n'importe quoi en fait sur la toile. Est-ce que vous comprenez? Et prenez soin de votre famille. C'est important. Travaillez, gagnez de l'argent, allez investir pour vos familles, pour vos progénitures, au lieu d'aller donner ça à des bandits. Est-ce que vous comprenez? Allez à l'école, faites des formations et travaillez et réalisez des choses. Est-ce que vous comprenez? Et prenez soin de votre santé également. Je vous dis à bientôt. Ciao.